Éclaircissez un doute concernant la manifestation des trois principaux satanas dans l'humanité. Je ne comprends pas comment les ennemis se manifestent selon Éphésiens 6:12. Cet accord est quelque chose de bref, car tout royaume divisé contre lui-même tombe. Et c'est le point, en étant divisés, lorsqu'ils essaient de s'unir, c'est comme ce que nous voyons dans l'Empire final, dans l'ordre mondial, représenté par les pieds de la statue qui nous a été présentée dans Daniel 2, lorsque les pieds étaient un mélange de fer et d'argile, et c'est pourquoi, étant faits de deux matériaux, ils ne pourront pas se mélanger et vont s'effondrer. Je continue avec ce qu'il disait. Il dit que ces deux satanas ont eu une trêve directe depuis le début ou ont toujours été séparés. Si c'est le cas, quelle serait la différence ? Selon les livres gnostiques, une fois que Samaël est tombé et qu'on a donné l'autorité à Hélel, Lucifer, Samaël a ressenti une telle jalousie et a engendré la mort. Ainsi, il y a toujours eu une rivalité. Samaël a fait quelque chose pour pouvoir obtenir l'autorité de la matière de la terre. Et Hélel a fait en sorte que l'homme se révèle à Elohim afin de pouvoir s'imposer et de retirer l'autorité à Samaël qu'il avait sur la matière ou qu'il avait sur cette réalité. Ainsi, il y a eu une rivalité depuis le début, mais Luc 23, le verset 12, voyez à quel point c'est particulier, car c'est quelque chose qui s'est produit dans l'histoire que Yahvé réalise à travers toute l'histoire humaine, dans de nombreuses parties mentionnées dans l'Écriture et qui parfois semblent être dans l'Écriture pour rien de particulier ou que c'est étrange qu'elles soient là, mais elles ont une révélation spirituelle. Vous me demandiez si Samaël et Lucifer ont toujours eu une rivalité, et oui, depuis le début, il y a eu une rivalité, mais ils agissaient avec un but, l'un étant à droite, l'autre à gauche. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il ne faut pas se détourner ni à droite ni à gauche. Ici, nous voyons que lorsque Yahvé vient, il dit qu'en ce jour-là, Ponce Pilate et Hérode, qui étaient ennemis, sont devenus amis. Ponce Pilate et Hérode, qui étaient ennemis, sont devenus amis. Ici, Ponce Pilate signifie lance. Hérode signifie héros ou héroïque. Il représenterait Samaël et Hélel, Hélel qui se fait passer pour l'héroïque, pour le héros, comme dans les super-héros de Mars et tout ça, et Ponce Pilate comme la lance, connectée avec Caïn, Caïn qui est une représentation de Samaël. En ce jour-là, Ponce Pilate et Hérode, comme Samaël et Lucifer, qui étaient ennemis, sont devenus amis. Ils sont devenus amis en travaillant pour tuer le Mashiach, tout comme l'oignon a dit à Lucifer de lui envoyer le Mashiach, et ensuite il disait « Pourquoi m'a-t-il envoyé cela ?» Alors, ici, nous voyons avec ce verset une représentation de la façon dont ces deux malagines ont travaillé ensemble pour tuer le Mashiach et ensuite espèrent pouvoir travailler ensemble en ce temps final. Comme je l'ai dit, cela est représenté par le livre de Daniel lorsqu'il parle du roi du Nord et du roi du Sud. J'ai mentionné comment Samaël est plus connecté à la chair tandis que Lucifer l'est davantage à l'esprit. J'ai également dit que les faiblesses des hommes proviennent principalement de Samaël, tandis que les faiblesses des femmes proviennent principalement de Lucifer, comme le livre qui dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. En raison de certaines différences et de certaines faiblesses de chacun, les hommes ont tendance à avoir la faiblesse d'être fiers, de se croire. Les puissants du monde, les maîtres du monde ont la faiblesse d'être luxurieux, ce qui est quelque chose qui a à voir avec la chair, nécessitant cette passion de la chair. Ensuite, il y a la colère, l'irritation, qui se connecte également à Samaël. D'autre part, la femme a la faiblesse de la vanité, qui est ce que possède Lucifer. Et la vanité est quelque chose de l'esprit, de vouloir être dans le physique, mais que l'apparence soit plus grande ou supérieure ou meilleure pour se sentir mieux que les autres. La vanité est quelque chose qui est complètement dans l'esprit, car une personne peut être très belle que... Par exemple, en raison de l'insécurité et d'autres facteurs, on peut se sentir super moche. D'un autre côté, la vanité, même si la personne est très belle, la poussera à vouloir toujours plus et mieux et elle ne sera pas contente de ce qu'elle est déjà. Donc, il y a la vanité, il y a le désir d'être comme, parce que Samaël a dit être le Tout-Puissant lors de sa chute. Lucifer a dit « Je veux être comme le Tout-Puissant ». Et cela se reflète en Ève lorsqu'elle a mangé le fruit, d'abord en écoutant le serpent, car elle voulait être comme l'Élohim. Alors, en ce qui me concerne, Samaël est également lié au péché de la chair, comme je le disais, à la luxure, quelque chose de charnel. L'autre chose est plus liée aux émotions, aux sentiments. Je fais plutôt référence à l'esprit ou aux pensées. Aussi parce que, pour le dire d'une certaine manière, rappelez-vous que Samaël rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, représentant un ange qui est ici sur terre, qui est le roi des lions de la jungle. Donc, en ce sens, il est celui qui gouverne le monde sans loi. Le négatif, je le répète, c'est ce qui est de la chair, le mal de manière claire, tandis que Hélel est celui qui se fait passer pour un ange de lumière. Il montre une apparence de bon, mais il est mauvais, loup déguisé en mouton, d'où l'idée de donner une apparence X, mais dans l'esprit, dans le cœur, être autre chose, être sale, même si de l'extérieur on semble propre.